Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je suis contente de vous retrouver pour ces messages qui vont concerner un petit peu la semaine rapidement. Ce que vous devez savoir pour la semaine à venir, à quoi vous attendre, quelques informations pour vous aider à prendre les devants, pour vous guider un petit peu sur vos énergies, sur vos émotions, pour comprendre vos émotions et pour vous guider sur vos ressentis. Alors, je commence par la lunologie. On va voir rapidement de quoi vont nous parler les guides pour cette semaine à venir. Alors, donc là, ce que l'on nous dit pour cette semaine, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication. Les émotions montent en flèche, communiquer est la clé. Beaucoup de communication, peut-être beaucoup de mise au clair, peut-être des disputes, d'accord, peut-être un manque de compréhension. Donc ce que vous disent les guides, c'est que eh ben, il va falloir instaurer une communication, ce que je ressens, claire, nette, sans tyrannie, sans méchanceté, car essayer de garder son sang-froid, essayer de contrôler ses émotions, essayer de ne pas vous laisser emporter par des attaques extérieures au niveau de la communication. Il va falloir faire preuve d'intelligence dans la semaine à venir au niveau des discussions. Communiquer est la clé, d'accord? Exprimer ses besoins, exprimer ses ressentis, voilà, sans forcément rentrer dans le conflit. Ça va être une semaine riche en émotions, des mises au clair, peut-être des disputes. Enfin, attention à vous, faites attention à vous. Hop, on va les mettre là. Voilà. Allez, on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous. Est-ce que cette guidance va vous concerner au niveau des énergies actuelles, ou ce que vous ressentez, ce qui se passe chez vous là, actuellement, avec le tarot de Botticelli. Pou, 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 pou. Il y en a beaucoup là. Ok. Là, ça parle. Là, il y a certaines choses qui se sont passées chez vous ce week-end apparemment. Il y a eu des retours par rapport à une certaine personne, j'ai l'impression. Un retour sur quelque chose, un retour sur peut-être une personne. Ouais, il y a le 2 d'épée. Ça vous a peut-être perturbé au niveau de certains choix. Il y a comme un conflit, peut-être un conflit intérieur avec ce 2 d'épée. Il y a eu peut-être des mises au clair. D'accord, cavalier de denier. Certaines personnes d'entre vous ce week-end ont récupéré peut-être de l'argent. D'accord. Il y a eu des mises au clair quand même. Hein. Avec ce 2 d'épée, il y a eu certaines disputes pour récupérer quelque chose qu'on a perdu. Il y a eu, je ressens pour ce week-end là, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de discussions, pas mal de communication, peut-être des disputes. Peut-être que certaines personnes sont parties chez quelqu'un pour aller récupérer quelque chose, ou de l'argent, ou un bien matériel. Peut-être un cadeau. Il y a eu une décision
il y a eu des décisions, on a tranché pour pouvoir récupérer quelque chose qu'on nous a volé ou perdu. Alors, vous me direz si ça vous parle, hein. D'accord. Et là, ouais, là vous avez tranché. Ok, allez, vos énergies actuelles. Ok. Donc là, en première ligne, on a la tour, l'étoile, le 2 de bâton, le 4 de bâton, le cavalier de bâton, le 7 d'épée à l'envers, l'as de bâton, ah oui, le 9 de bâton, le cavalier d'épée à l'envers, le 6 de denier, le 8 d'épée à l'envers, le 4 de denier, la force à l'envers et le 5 de denier. Donc là, voilà. Ce week-end et actuellement, là, vous avez repris en confiance. Vous avez décidé de changer. Vous avez peut-être décidé de ne plus vous laisser faire. D'accord. Là, vous êtes en train de vous affirmer. Avec ce 2 de bâton et ce 4 de bâton, vous avez fait le choix, en fait, de penser à votre famille. D'accord. Vous avez mis des projets en place avec ce cavalier de bâton et vous avez eu peut-être gain de cause. Vous avez décidé de sortir de ce 7 d'épée, de ce conflit, peut-être de sortir une famille d'un certain conflit, d'un certain mal-être, de certaines trahisons pour retrouver un équilibre avec cette tasse de bâton. Là, on vous sent leader, on vous sent patron, on vous sent une reprise en main sur votre foyer, sur votre, sur votre famille. Là, au niveau de vos énergies, vous avez décidé de vous faire confiance, d'effectuer un changement radical sur vous, sur vos ressentis, sur vos décisions. On n'a plus envie de rentrer dans les conflits, dans les complications. On est sûr de soi avec cette as de bâton là. On a pris conscience que il y a énormément encore d'obstacles avec ce 9 de bâton pour pouvoir arriver à une certaine sérénité, à un certain confort, à un certain bien-être. On sait qu'il y a encore des conflits, on sait qu'il y a certains incidents, certaines situations pour pouvoir retrouver un équilibre avec ce cavalier d'épée à l'envers où il va falloir peut-être se battre. Par contre, c'est le cavalier d'épée à l'envers, donc essayez quand même de réfléchir, mais vous savez que pour récupérer un équilibre fiscal, un équilibre mental, il faut reprendre le pouvoir sur soi, changer sa vision des choses avec ce 8 d'épée, enlever ce voile devant les yeux, arrêter d'être bloqué par des situations qui sont négatives, conflictuelles, d'accord. Peut-être ce cavalier d'épée là, oui, vous sortez peut-être d'une personne ou d'une situation qui vous tyrannise, qui vous crée des conflits, de la colère, où vous sortez de vos gonds. Vous savez qu'il y a encore du travail à faire sur vous pour pouvoir avoir un contrôle sur vos émotions, pour pouvoir ce 9 de bâton accéder à une certaine stabilité émotionnelle. Il y a encore du combat, il y a encore, vous savez qu'il y a encore des conflits, vous savez qu'il y a encore des obstacles, mais là, vous en avez pris conscience, d'accord. Vous avez foi en vos convictions, en vos capacités, vous avez foi en votre réussite, en vos projets, aux projets que vous mettez en place, d'accord. Et vous avez pris conscience, peut-être par rapport à une certaine manipulation ou peut-être par rapport à un certain endormissement, qu'il est temps vraiment de se détacher de certaines situations, de se libérer de certaines situations pour retrouver un équilibre financier, un équilibre au niveau de la famille, au niveau du matériel, un confort personnel.
Il y a ce 4 de denier aussi. C'est vraiment, voilà, vous avez compris que peut-être que chez vous, il y a comme une sorte d'inégalité. Et là, vous remettez l'équilibre en place. Pour vous, pour vos projets. Oui. Ce qu'on vous dit, on voit quand même que vous êtes encore fragile. Et vous le savez, vous en avez pris confiance. Vous êtes encore fragile, d'accord? Un rien peut encore vous déstabiliser au, à l'intérieur de vous, d'accord? Vous savez, voilà, que vous êtes encore fragile. C'est pour ça que là, vous avez décidé vraiment de couper les ponts. On le voit avec ce 2 d'épée, d'accord? Pour récupérer votre force, pour récupérer vos valeurs. Voyez, le cavalier de denier, d'accord? Vous êtes en train, le denier, c'est quand même une valeur, même si c'est du matériel, c'est quand même la richesse, une valeur, une richesse intérieure. Mais vous avez compris que pour pouvoir retrouver cette richesse intérieure, cette valeur intérieure, il a fallu trancher, peut-être s'éloigner, effectuer un changement radical dans votre vie. Vous savez que ça ne plaît pas à tout le monde avec ce cavalier d'épée à l'envers. Vous savez que peut-être vous allez avoir certains reproches. Vous commencez à voir certaines personnes sous leur vrai jour, ou certaines situations, accepter certaines situations sous leur vrai jour. Vous commencez vraiment à ouvrir les yeux. Vous savez que vous êtes encore fragile, donc du coup, vous vous protégez. Pour certaines personnes, vous savez que la solitude, vous avez pris conscience que la solitude peut-être vous pèse, peut vous faire perdre confiance. Certains craignent un petit peu pour leur avenir aussi financier, d'être sur un manque, d'être sur une perte d'argent. Donc beaucoup de personnes ont peut-être mis en place, pris des précautions pour aller vers un autre projet. Peut-être ont mis en place un plan B, on va dire, pour pouvoir retrouver un équilibre. Parce que vous avez pris conscience que vous êtes quand même encore dans une fragilité financière ou émotionnelle. D'accord ? Il y a certaines personnes aussi d'entre vous qui ont pris la décision d'aller aider une personne qui est bloquée, une personne qui n'est pas bien, une personne qui est malade financièrement, une personne qui manque de confiance en elle. Peut-être lui prêter un petit peu d'argent. C'est une personne seule. Vous lui apportez de la chaleur, vous avez peut-être décidé, peut-être que vous avez pris des distances avec cette personne, mais vous avez décidé vraiment de changer, ou peut-être changer de personnalité, d'aider certaines personnes qui sont proches de vous, peut-être de la famille, qui sont vraiment dans le besoin. Vous savez quoi faire, vous avez trouvé la solution. Vous savez que cette personne est fragile, qu'elle est peut-être seule, solitaire, qu'elle manque peut-être d'affection, qu'elle manque peut-être d'argent, que peut-être cette personne est manipulée ou bloquée dans une situation qui l'épuise en fait. Et vous avez décidé de lui tendre la main. Cette personne est peut-être très têtue avec ce cavalier d'épée, mais vous ne baissez pas les bras, d'accord? D'où cette communication. Peut-être que vous allez dire certaines vérités qui ne vont peut-être pas forcément lui plaire, ou que vous avez dit certaines vérités à une personne qui ça ne lui plaît pas forcément, mais en tous les cas, c'est une vérité qui est en train de lui faire prendre conscience
de sa situation. C'est ce que je ressens. Non, je ne vais pas prendre l'intuitive de l'eau normand. Alors, on va voir un petit peu pour la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Je vais continuer avec le tarot. On me dit de Botticelli. Il parle assez bien. Je fais la coupe. On parle d'un roi de coupe. Roi de coupe dans cette semaine. Roi de coupe, roi de coupe, roi de coupe dans cette semaine. Ce qu'on vous dit, c'est que, ou un homme, ou vous, vous êtes sûr de vos sentiments. D'accord? Roi de coupe, vous êtes maître de vos émotions. Roi de coupe, vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Beaucoup de personnes vont parler de sentiments, vont ouvrir leur cœur. On parle d'un 6 de bâton à l'envers. D'accord? Beaucoup de personnes vont parler de leurs sentiments, quitte avec ce 6 de bâton à l'envers, sans savoir où ça va mener. D'accord? Beaucoup de personnes vont peut-être aussi parler de leurs regrets sur le plan sentimental, qu'il y a un manque de réussite. D'accord? Vous avez compris les choses. Beaucoup de personnes vont prendre du recul pour pouvoir comprendre leurs sentiments, pour pouvoir comprendre ce qui a créé un manque de réussite avec ce 6 de bâton au niveau sentimental, au niveau relationnel. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord? Beaucoup de personnes se retrouvent pour elles-mêmes. D'accord? Beaucoup de personnes vont comprendre aussi qu'ils sont seuls à pouvoir accéder à leur propre bonheur. Qu'il va falloir peut-être s'aimer avant, plutôt que d'essayer de plaire aux autres. D'accord? Il va y avoir beaucoup de recul, d'introspection, de travail sur soi, sur ses sentiments, sur ses émotions, pour comprendre pourquoi ce 10 de coupe a été à l'envers, pourquoi il y a eu une ruine au niveau sentimental. D'accord? On va essayer de comprendre les choses. On va se retirer. Il y a eu un 3 d'épée. Il y a eu un effondrement. Il y a eu une tristesse. Pour beaucoup de personnes d'entre vous, on vous a achevé. Il y a des blessures émotionnelles. Et il y a énormément de personnes qui vont prendre du recul et qui vont essayer de travailler sur eux au niveau émotionnel pour pouvoir se reconstruire et comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché sur la vie sentimentale, pourquoi on les a encore blessés, pourquoi on se sent encore seul, pourquoi on n'a pas réussi une vie de couple, peut-être, tout simplement. Pourquoi on nous fait toujours autant de mal. Voilà, c'est ce que je ressens. D'où la communication. Vous allez peut-être avoir des mots qui vont vous blesser sur le plan sentimental. Et ça va vous obliger à prendre un petit peu de recul pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette erreur? On a le battleur à l'envers. Oui, 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 oui. Hop, c'était dans ce sens. Ok, alors on vous demande vraiment, vraiment de faire attention. Le battleur à l'envers. On vous demande vraiment, comme on vous dit, de faire attention, d'essayer de ne pas rentrer dans les colères, de faire attention à vos émotions, de vous protéger, peut-être de vous retirer avec cette ermite.
Il y a le battleur sur la communication, sur les émotions, le battleur à l'envers, c'est un petit peu la magie noire, c'est un petit peu la méchanceté, c'est un petit peu... voilà, il y a quelque chose qui pourrait vous faire du mal, d'accord. Il y a une mort c'est une mort, peut-être quelqu'un qui va vous achever euh, par des mots. Va y avoir de la déception. C'est un deuil. Il va peut-être falloir faire le deuil euh, d'une d'une situation, d'accord. D'où le travail sur soi. Ce deux de denier. On vous parle de denier, on vous parle d'équilibre, d'équilibre financier, d'équilibre familial. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à certaines communications, certaines personnes risquent de, 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 de rentrer un petit peu dans le désespoir, euh, se sentir anéanti avec cette mort par rapport à un équilibre familial au sein de la maison. Là, avec cette tempérance, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais euh, peut-être que finalement, vous n'allez pas trouver la stabilité que vous attendiez. Ça pourrait être une perte de contrat, d'accord. Ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment faire attention à votre communication parce que vous pourriez peut-être perdre un partenariat parce que vous manquez juste de patience ou vous avez des mots qui peuvent tout déstabiliser, d'accord. Beaucoup de personnes aussi risquent d'avoir des émotions négatives qui remontent par rapport à un deuil. Et ce qu'on vous dit, c'est d'être patient pour pouvoir retrouver un équilibre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se soigner, il faut prendre le temps. D'accord. Il faut vraiment communiquer peut-être par rapport à un thérapeute ou un professionnel ou un ami proche ou quelqu'un de proche. Il faut pouvoir communiquer un petit peu sur vos émotions négatives. Être patient, ce deux de denier, ça manque encore d'équilibre, mais il faut de la patience, il faut fluidifier, il faut du temps pour se retrouver avec ce deux de denier. D'accord. Cette mort, c'est un deuil, c'est un achèvement, c'est un bouleversement, mais ce que je vois dans ces cartes, c'est peut-être qu'il va falloir se vider de ses émotions. Ok. Vraiment vider. Pour pouvoir retrouver le calme afin de retrouver un deux de denier, un équilibre au niveau de la famille. C'est ce que c'est ce qu'on me dit en fait pour vous. On voit l'impératrice, ce 3, on voit la lune. Il y a une personne qui sort de l'ombre là. Vous, peut-être l'impératrice. Il y a une personne qui reprend le pouvoir sur sa vie. Il y a une personne qui a vraiment envie de sortir de tout ce qui est toxique, tout ce qui est anxiété.
D'accord. Il y a une certaine maîtresse de maison pour vous, pour les jours à venir, une impératrice, une reine, qui va avoir des révélations sur son futur. Ça peut être vous, l'impératrice, ça peut être un homme aussi, hein, prenez, les énergies sont interchangeables, hein. D'accord. Beaucoup de personnes vont sortir d'un 10 d'épée à l'envers, d'une blessure. On renaît un petit peu de ses cendres, c'est ce que j'ai vu pour la semaine à venir. Pour cette semaine à venir, on va comprendre que par rapport à certains mots, certaines communications internes aussi, ce qu'on avait entre nous, ou certaines pensées négatives qu'on avait, nous tuent plus qu'autre chose. Nous empêche vraiment de récolter les bonnes choses. D'accord. Les idées négatives apportent le négatif. D'accord. On va comprendre peut-être que on a manqué d'objectivité avec ce fou. On est peut-être parti sans réfléchir sur un projet où on n'a pas réfléchi aux obstacles qui se présentaient devant nous. Du coup, avec ce 8 de denier à l'envers, on a la sensation qu'en fait, on s'épuise pour rien. Il y a toujours ce valet de bâton, on a toujours cette réussite en nous, on a toujours cette envie peut-être pour ce projet, mais là, dans la semaine à venir, euh, on va comprendre qu'il y a une certaine situation qui nous empêche justement d'accéder à cette réussite, à ce projet. Peut-être que certaines personnes vont essayer de vous déstabiliser avec ce 2 de denier. Ne vont pas aller dans votre sens, du moins, avec ce battleur à l'envers, vont essayer de vous faire entendre raison sur un projet que vous avez. D'accord. Vous allez peut-être, beaucoup de personnes vont ressentir un manque de confiance en eux par rapport à une autre personne. Vous aurez peut-être l'impression qu'on manque de confiance en vous, qu'on ne vous valorise pas, qu'on ne vous croit pas peut-être. C'est pour ça, avec cette tempérance, communiquer autrement, parler de vos projets, on est avec vous, tant mieux. On n'est pas avec vous, c'est pas grave. Faites un changement avec cette mort. Vous, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous avez à faire. Ne vous laissez pas embrumer dans des idées noires avec ce battleur à l'envers. D'accord. Dans cette semaine à venir, vous allez prendre conscience des obstacles qui s'opposent devant vous, des erreurs que vous avez commises, des choses peut-être que vous ne vouliez pas voir, ce qui vous a créé un mal-être intérieur. Ce qui vous a peut-être déstabilisé au niveau de projet. Vous avez peut-être tout remis en question, tout détruit pour une situation, pour une personne. D'accord. Certaines personnes aussi, peut-être, pourraient dire du mal de votre famille, peut-être, avec ce 2 de denier. Ou pourraient remettre en question dans la semaine à venir votre manière de faire, de vous organiser. Ok. Et on vous demande en fait de laisser couler avec cette tempérance. D'accord. Ça risque peut-être de vous blesser, de vous créer de l'anxiété. Mais bon, ça ne mène à rien de rester dans les blessures ou d'être vexé. D'accord. Écoutez-vous, vous. Ne partez pas dans des projets, comment on dit,
Dans la semaine à venir, comment on dit avec ce 10 d'épée? Ne partez pas dans un chemin qui n'est pas le vôtre en fait, en réalité. D'accord? Ne vous laissez pas aveugler par de belles paroles. D'accord? Même si ce sont des gens de votre famille. D'accord? On vous parle quand même de beaucoup de personnes qui peut-être ne vont pas apprécier votre changement. Un changement peut-être au niveau professionnel, un changement peut-être au niveau de vos sentiments, un changement de vie peut-être par rapport à l'accession d'un bien matériel. Peut-être que vous n'avez plus besoin de certains conseils ou de certaines personnes, de personnes qui vous ont peut-être blessé. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez confiance à certaines personnes pour votre avenir et ça n'a mené à rien. Ça vous a créé plus de blessures, de chaos. D'accord? On vous a empêché peut-être de voir les conditions, avec ce fou à l'envers, les conditions, les obstacles qui pourraient peut-être se présenter vers vous. Et vous êtes parti sur un chemin en toute confiance, mais vous avez oublié que le chemin est toujours un petit peu... le chemin n'est toujours pas aussi facile qu'on le croit. Même si on vous a raconté des merveilles, un paradis, avec ce 10 d'épée, vous allez vous rendre compte que, non en fait. Vous vous êtes épuisé pour rien sur une direction parce que vous n'êtes pas rendu compte des montagnes qui étaient devant vous, des obstacles qui étaient devant vous, certaines personnes peut-être qui vous empêchaient d'avancer dans la direction où vous vouliez aller. D'accord? Il y a quand même, se mettre l'air à l'envers, c'est quand même de la magie noire, de la méchanceté. C'est quand même des énergies qui sont assez négatives. C'est quand même une part de jalousie. Certaines personnes qui n'ont peut-être pas envie que vous changiez, que vous évoluez, que vous faites mieux. Peut-être que vous gardez votre sang-froid, vous avez réussi à garder votre sang-froid, quelle que soit la situation. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que vous avez compris que ça ne sert à rien de s'épuiser pour rien. Il y a des plans d'action à établir. Il y a à prendre en compte tout ce qui peut s'élever devant vous. Et ne plus donner, avec celui de donner à l'envers, et ne plus donner pour rien, pour des gens qui s'en fichent, qui profitent en fait. Ok? Et qui vous empêchent de faire ce qui vous semble le mieux pour vous, pour ce de donner votre famille. D'accord? Stabilité entre famille, finances et travail. Ok? Vous allez changer de point de vue, vous allez vous calmer, vous allez reprendre le pouvoir sur vous, vous avez compris les situations qui vous ont blessé, les situations qui vous ont bloqué, ce qui vous a tué. Vous avez compris que vous êtes peut-être épuisé pour rien, vous avez donné pour rien par rapport à des gens qui ont fait, qui ont fait preuve de totale immaturité, peut-être qui n'ont eu aucune reconnaissance envers vous. Vous êtes en train de changer. Vous apaisez en fait, vous prenez du temps pour vous, d'accord, pour retrouver une stabilité et ça risque de ne pas plaire à tout le monde, d'accord. D'où les émotions montent en flèche et communiquer est la clé, ok. D'où ce 2 d'épée qu'on a eu où peut-être ce week-end vous avez tranché, vous vous êtes positionné pour récupérer les valeurs que vous avez perdues et ça ne plaît pas à tout le monde, d'accord. Donc on risquerait peut-être cette semaine de vous mettre des bâtons dans les roues sur un projet.
Ça concerne, avec ce deux de denier, ça concerne le financier, ça concerne l'équilibre financier entre la famille, la maison, le travail, voilà, et le soin de vos enfants ou de votre partenaire, ou peu importe, d'accord? Vous allez retrouver un équilibre et ça fait peur. Dernier tirage. Donc ça concerne vraiment votre développement personnel, on va dire. Vous réussissez à reprendre le pouvoir, le contrôle sur vos émotions. Et ça ne plaît pas à tout le monde parce que peut-être que vous vous détachez de situations ou de personnes qui peut-être avaient besoin de vous ou qui ont peut-être essayé de vous emmener dans un chemin où vous n'avez pas envie d'y aller, peut-être forcément dans l'inconscience, où vous allez vous affirmer, donner votre désaccord et ces personnes veulent peut-être avoir raison et ça ne va pas trop leur plaire. D'accord? On pourrait essayer de vous dissuader sur certains projets. Mais vous prenez le temps quand même de travailler sur vous et de comprendre ce qui est bon pour vous et bon pour votre avenir. Vous voyez, changement, la tour. Il y a un effondrement, il y a un écroulement. Il y a un écroulement, vous allez sortir du manque, d'accord? Vous allez reprendre confiance en vous, d'accord? Vous allez sortir du manque, des pertes, de la déception, vous n'allez plus rester bloqué sur tout ce que vous avez perdu, mais au contraire reprendre confiance en vous, d'accord? Ce 2 de bâton, vous allez faire le choix de vous choisir vous en fait. Ok? Et laissez tout ce qui vous a créé du manque, de la perte, ok? Tout ce qui vous a isolé, tout ce qui vous a ruiné peut-être par le passé. Ok? Vous êtes en train de prendre des décisions pour vous, d'où ces émotions qui vont monter en flèche, d'où les communications. Ok? On va essayer de trouver des accords. Il va y avoir aussi certains désaccords, mais voilà, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous savez ce que vous voulez et vous allez savoir vous faire comprendre. Ok? Les personnes qui ne vous suivent pas, en fait, vont s'éloigner d'elles-mêmes. Ça va peut-être vous piquer un petit peu parce que ce sont peut-être des personnes qui vont peut-être s'éloigner alors que vous ne pensiez pas que ce soit ces personnes-là qui allaient s'éloigner, mais ça se fera tout seul. Ok, vous allez purifier autour de vous. Allez, je vais prendre un vœu de nos anges et un message de notre archange Michael. Hop, un vœu de nos anges à l'endroit. En tous les cas, moi, ce qu'on vous dit, peut-être vous allez avoir des pics, des reproches, mais vous n'allez pas rentrer là-dedans. Vous allez préférer vous éloigner, reprendre le contrôle sur vous et aller accéder à la paix, en fait. Et non pas au conflit. Vous en avez marre des conflits. Là. Message des anges pour cette semaine. Sois patient, tout va bien. Et oui, la tempérance. Allez, un message de notre archange Michael. Et nous arrêterons sur ce message de protection. Allez, s'il vous plaît. Michael, un petit message pour les gens qui me regardent. Nomade. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Voilà.
Vous comprenez peut-être vos énergies actuelles et qui vous êtes vraiment et d'où vous venez vraiment. C'est une révélation. Allez, à vous d'en tirer le meilleur. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse email sous la vidéo. N'oubliez pas que cette guidance est générale. Si elle ne vous concerne pas, il y aura d'autres guidances faites pour vous. Prenez surtout de la hauteur et uniquement ce qui résonne en vous. Restez conscient que vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Vous êtes le seul pilote de votre chemin de vie. Ce ne sont pas les cartes qui vont mener votre vie, c'est vous et vous-même à l'intérieur de vous. Donc, sachez prendre de la hauteur. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous.